Yeah les barbeurs, j'espère que vous avez passé de bonnes semaines. Là effectivement ça fait un petit moment que je vous ai pas balancé de vidéo parce que je suis assez focus sur la fin de ma formation, la fin de mon apprentissage. Là j'ai les examens qui vont arriver là la semaine prochaine et j'ai aussi intégré une nouvelle entreprise, donc on va dire que j'étais focus dans l'apprentissage du métier de barbier, coiffeur aussi hein, bien sûr. Alors là je vais vous balancer à travers cette vidéo ma routine que je fais depuis septembre maintenant, qui m'a permis d'obtenir ces résultats et cette qualité de barbe que j'ai là actuellement. Aussi qualité de pouce, voilà. Parce que si vous mettez toutes vos chances de votre côté, voilà, tout va bien se dérouler. Il n'y aura aucune stagnation d'un point de vue pouce de poil et vous aurez une belle barbe de bonne qualité, facile à gérer. Alors, shampoing de barbe. Super important de shampouiner sa barbe tous les 2 jours, voilà, pour retirer les résidus de la pollution et pour retirer aussi un petit peu les résidus des produits coiffants que vous allez mettre dessus. Et ça, c'est un savon fait maison de chez Sava Barber. Je vous mettrai tous les liens dans la description de tous les produits que j'utilise pour ceux qui veulent les acheter. Ah ouais, j'allais oublier, pour tous ceux qui me demandent, ceux qui veulent se faire couper la barbe ou les cheveux, bah, envoyez-moi un message sur Instagram ou lisez tout simplement ma biographie. Vous allez avoir les coordonnées du barbershop dans lequel je travaille. Vous les appelez, vous prenez rendez-vous et c'est parti. Alors, les huiles. Donc ça, ce sont des huiles de chez Sava Barber, fait maison, bio, riches en corps gras. Bon, je vous fais pas le descriptif, c'est pas l'objectif de la vidéo, mais j'applique tout simplement mon huile le soir. Vous n'êtes pas obligé de faire comme ça, hein, mais en fait, je trouve que c'est pas mal d'utiliser l'huile plutôt le soir. Et je vais vous dire pourquoi. Eh bien, tout simplement, ma barbe est hydratée et prête. Les poils sont disciplinés, prêts à être coiffés et à être beaucoup plus esthétiques. Il faut savoir que le poil, c'est dru, ça part dans tous les sens, c'est comme ça. Donc, plus on l'hydrate, plus on peut le discipliner et plus on aura une belle barbe soyeuse et brillante. Donc je répartis bien le produit, hein, la peau et puis ce qui reste hein, sur les cheveux, hein, c'est tout bénef. Et tout simplement, ça c'est ma routine du soir. Ensuite directement je m'endors avec mon petit Ragnar et mes petits pop-arts. Et voilà, comme ça la nuit tout se régénère, on se réveille le lendemain tranquillement et la barbe sera nickel. Là c'est parti pour la routine du matin, donc soit l'un soit l'autre. Donc le produit jaune c'est un conditionneur pour cheveux et celui-ci conditionneur pour barbe. Donc conditionneur ça veut dire que ça vient préparer, ça vient gainer tout simplement le poil ou le cheveu quand vous allez passer votre sèche-cheveux et faire le brushing. Donc moi je combine les deux pour avoir un petit plus, voilà, c'est un petit cheat. Voilà, on est là, on triche un peu, on utilise des produits de cheveux sur la barbe et franchement ça marche pas mal. Donc pas obligé d'utiliser les deux, hein. Mais moi je le fais de temps en temps pour avoir un gainage maximum du poil. Donc là c'est parti pour le brushing, j'utilise un petit sèche-cheveux, pourquoi? Parce que ça suffit largement, celui-là il fait 1400 watts je crois. Et comme ça au moins je vais pas me cramer le poil. Et je maintiens une distance de sécurité une fois de plus pour ne pas cramer le poil, avoir trop de chaleur. J'utilise vraiment la chaleur minimum qui va me permettre de faire une mise en forme temporaire. Et voilà. Et si jamais un jour j'ai un événement et que ma barbe doit être nickel, aucun poil doit dépasser, dans ce cas-là, effectivement, je vais peut-être rapprocher la chaleur. Mais là, c'est un petit brushing rapidos du matin, quotidien. Donc, je maintiens quand même une certaine précaution et je pense sur du long terme. Donc, je garde une distance très correcte. J'utilise une brosse ronde pour faire le plus gros du travail. Et ensuite, une petite brosse qui va me permettre de finaliser les pointes. Voilà. Moi, par rapport à ma morphologie, à ma texture de barbe, je viens faire un coiffage comme celui-ci sur les côtés. J'envoie le tout. Et ensuite, je viens travailler un énorme bouc massif et bien arrondi sur le devant. Et sur la chronologie du brushing, d'abord travailler ce qui est en intérieur et ensuite en extérieur. Alors, cerise sur le gâteau, brosse chauffante qui monte jusqu'à 230 degrés. Donc là, le 450 que vous avez vu, c'est en Fahrenheit. Donc ensuite, vous faites la conversion. Super intéressant parce qu'elle répartit super bien la chaleur avec son système de brosse. Vous voyez, et avec son
ces petites dentures en céramique. Ça vient donc protéger au mieux, si vous voulez, de la chaleur le poil. Donc ça, soit on le fait en finalité, soit on vient l'utiliser pour pouvoir tout démêler d'un coup et se faire un petit séchage rapide, un petit brushing rapide. Moi, je l'utilise plutôt en finalité pour vraiment plaquer tout ce qui reste de poils drus et dur à discipliner. Donc il faut savoir que la chaleur, elle est super bien répartie. On ne le sent pas du tout, hein. On peut toucher le truc, on ne se brûle pas. Et c'est mieux qu'une plaque chauffante. La plaque chauffante, elle vient cramer direct. Et ça, par contre, la chaleur est plus homogène et bien répartie. Donc il faut savoir que dans la coiffure, par exemple, chez les femmes, cheveux longs, on vient plutôt boomba. Et ça, c'est le baume, ça va barber. Alors, chez la femme, cheveux longs, on vient la plupart du temps faire un gros travail brushing et ensuite on finalise avec les plaques chauffantes. Pour la barbe, c'est la même chose. Alors là, le baume, ça va barber. Voilà, c'est un baume ultra fixant. Donc ça va venir me permettre de conserver ma mise en forme temporaire toute la journée. Je viens plaquer. C'est une sorte de cire pour barbe, si vous voulez. Donc je viens plaquer. Et en plus de ça, elle est nutritive. Donc elle vient hydrater le poil, elle vient régénérer un petit peu le truc, entre guillemets, bien sûr, suite à la chaleur que je lui ai envoyée là. Et voilà, pareil, c'est bio, fait maison, ça fait plaisir. Je vous balancerai, hein, je me répète, mais tous les liens, vous inquiétez pas, en description. Ensuite, important, on démêle. On vient démêler et ça, c'est l'arme fatale. Ce sont les filles de ma classe qui me l'ont présenté, celles qui ont fait esthétique. C'est du baume à sourcils en fait. Et donc là, vous voyez, j'ai des zones très clairsemées où il n'y a pas trop de poils et ils sont plus courts parce que j'avais fait un dégradé auparavant. Donc en fait, je viens retravailler et obscurcir ces lignes. Donc je fais poil par poil. Vous voyez, je dessine des tout petits poils comme ça. Et ensuite, en côté inférieur de la barbe, je viens plutôt répartir le produit. Vous voyez? Donc la particularité de ce produit-là, c'est qu'en fait, ça part au bout de 24 heures, donc ça tient bien. Une fois que c'est posé, séché, ça ne bouge pas. Vous pouvez frotter, vous n'allez pas recevoir de traces, sauf si vraiment vous frottez comme un malade, bien sûr, hein, comme tout produit comme ça maquillant. Et franchement, super compromis. Ça fait un petit camouflage comme ça de trous naturel, facile à faire et à appliquer. Et voilà, si jamais vous foirez, vous mettez de l'eau et ça part direct. Ensuite, si vous voulez l'enlever, tout simplement, quand vous shampoingez votre barbe, vous grattez un peu et ça part. Donc voilà, résultat, maquillage de barbe, j'ai masqué mes trous et retracé les lignes, tout en restant naturel bien sûr, hein. J'aurais pu en mettre plus, ça aurait fait tout noir. Mais là, ça reste naturel, donc ça rajoute une petite teinte, un petit camouflage. Coiffage de barbe terminé, aucun poil qui dépasse. Si jamais il y en a qui dépassent, je les coupe, je les enlève. Et voici le résultat tout simplement de ma routine que je fais depuis septembre. La barbe pousse super bien, tout se déroule nickel. Je suis content de la forme. Sur les photos de loin, ça fait nickel. On ne voit pas les erreurs que j'ai dans ma barbe. Et voilà. Donc si vous avez kiffé la vidéo, n'hésitez pas à me poser des questions sur les produits ou sur comment on fait un brushing, etc. et tout. Balancez-moi vos idées de vidéos et on continue comme ça.